Et me revoilà de retour. Alors, j'avais dit que j'allais faire une vidéo et j'avoue que j'avais pas commencé de commencer cette vidéo de cette manière-là, mais je vais le faire. Alors, apparemment, Elon Musk est passé sur une émission qui s'appelle SNL, Saturday Night Live. C'est un petit peu un show satirique, ok, où il a parlé de Dogecoin. Donc, apparemment, ça a eu pour effet de faire tomber le prix, euh, la valeur de Dogecoin. Donc, c'est de la crypto. Ok. Donc apparemment, apparemment, il y a quelque temps de ça, il avait dit quelque chose qui a fait que la valeur de la crypto est remontée. Si ça vous met pas la puce à l'oreille, je sais pas ce qui vous mettra la puce à l'oreille. Ok? C'est clairement ce qui se passe, c'est le reflet de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Et donc, si vous ne comprenez pas que, entre guillemets, ces monnaies c'est que la valeur de la crypto, quelque part, peut être manipulée de diverses façons. Ça ne repose pas sur des choses comme l'or ou l'argent ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui soit veulent investir, soit qui, voilà, ou pour des objectifs autres que ce que vous pouvez, le commun du mortel peut avoir. Donc, c'est à vous de voir. Je m'arrête sur ce, je vais m'arrêter sur ce, voilà, je vais m'arrêter là. Après, j'ai la petite liste là. Donc, en fait, je voulais vous reparler de bouquins. Donc, ça, c'est une vidéo pour ceux qui suivent, hein. Maintenant, toutes les vidéos, c'est pour ceux qui suivent et qui comprennent, qui se donnent un petit peu de mal pour essayer de comprendre ce qui se passe. Après, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes. Tout particulièrement, à la limite, passez-vous de 2020, commencez par le début de l'année, c'est jamais rien que 4 mois de vidéos. Allez, on va dire ça comme ça. Ok. Et surtout, j'aurais tendance à vous dire, regardez les vidéos où vous avez des commentaires pertinents qui vraiment font, chercher le mot, voilà, qui sont tellement pertinents, c'est un truc de fou. En fait, je pense que quelque part, ça va faire avancer la race humaine d'une- à une vitesse incroyable. Et je me dis même qu'à la limite, on sera à Mach 7. Ok. Alors, est-ce que ça nous permettrait, enfin, est-ce que moi, ça me permettrait rapidement d'aller voir ce qui se passe du côté de l'océan Indien? Je sais pas. Mais clairement, ils sont d'une pertinence, ces commentaires. Donc, en fait, tous les commentaires pertinents que j'ai, ok, qui font réellement avancer le schmilblick, voilà le mot que je cherchais. Euh, alors, toutes les vidéos avec ce genre de commentaires, je vous recommande de les regarder. Je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Bon, allez, maintenant, je vais aller sur un autre sujet qui fâche. Alors oui, pour ceux qui suivent, donc vous savez qu'il y a quelques mois de ça, je vous disais, bon, c'est bon, là maintenant, je vais lire la Bible. Et donc vous avez vu, j'ai acheté une version de la Bible. Et puis après, j'ai d'abord acheté la Bible, et puis après, je suis retombé, j'ai mis un petit peu de temps à commencer à la lire. Ok. Et puis après, je suis tombé sur un autre bouquin, et je l'ai acheté, je vous en avais parlé. C'est la Bible déchiffrée. Ok, la Bible déchiffrée, elle existe même en version anglaise, hein. Ok, cette version. Donc en gros, dans ce bouquin, donc il vous explique la Bible, mais alors, en fait, il vous explique le contexte. Ils essayent d'expliquer le contexte dans lequel les différents textes de la Bible ont été écrits. Donc ils reviennent dans l'histoire, donc ils vous expliquent comment c'était culturellement, voilà, comment les gens, voilà, qui était la manière de vivre des gens. Et donc c'est un bouquin qui est assez intéressant parce qu'il y a des photos, tout ça. Voilà, il vous explique, il y a des cartes qui vous expliquent quand on fait allusion à quand ils font allusion à tel texte. Donc en fait ils ont repris en fait la Bible telle quelle, mais en fait ils ont mis le contexte historique. Donc ils vous expliquent un petit peu ce qui se passe. Ils ont repris aussi des paragraphes, des phrases de la Bible aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ah ouais, mais alors attends, ok, 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 Abraham, Moïse et compagnie, ok, ok, tout juif. Puis après, moi, j'ai fait un parallèle avec dans le monde dans lequel je vis. Je me dis, attends, il y a un truc qui cloche là. Et donc après, toujours encore une fois, moi, voilà, je regarde, je lis, je regarde des vidéos, je recherche, je lis, des trucs comme ça. Et puis il y a une personne qui parlait, donc à un moment, qui avait utilisé ce mot casar.
Tout le monde dit Khazar, 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 Khazar. Et nommément, les Américains, certains Américains, ils disent mafia Khazar. Et moi, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Puis je regarde une vidéo, il y a une personne qui expliquait. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il en a avec ce bouquin. Donc, j'ai essayé de trouver. En fait, je viens juste de terminer ce bouquin, qui s'appelle La 13e tribu. Et ça explique un petit peu qui étaient les Khazars et d'où ils venaient. Et donc, et là, j'ai dit, Eureka, j'ai compris en fait, j'ai compris un peu la surprise que j'avais par rapport, quand j'ai lu le bouquin La Bible déchiffrée, je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends. Ok, je comprends. Ok. Et donc maintenant, je comprends entre Séfarade, Ashkénaze, je comprends un petit peu ce qui se passe. Et puis l'histoire de sémites et pas sémites, je comprends un petit peu ce qui se passe. Et puis il vous explique aussi comment, je dirais, le peuple juif a, entre guillemets, voyagé dans le monde. Et comme je vous disais, je vous l'avais dit lors d'une vidéo, il y a des gens qui se sont, il y a des milliers d'années, qui se sont revendiqués de la religion juive, mais en fait, ils l'ont fait purement à des fins politiques. Ok. Donc ils ont dit, ah, on est juifs, mais en fait, ils ont continué à vivre leur vie auparavant, ils disaient, ils étaient juifs. Et donc après, il y a la descendance qui est derrière. Donc là, à ce jour, on a les descendants. Ok. Donc moi, alors, je vais vous dire un truc. Je l'ai acheté, donc voilà. Ok. Et puis je me suis dit, ouais, ça va être peut-être compliqué. En fait, c'est très facile à lire, c'est très plaisant à lire parce qu'il a recherché. Et donc on est sur des extraits de textes qui datent de 500, 400 après Jésus-Christ. On est sur le 7e, 8e, 9e, 10e siècle, 11e siècle. Il parle aussi, il fait référence au 15e, 16e, 17e siècle. Il parle un petit peu du 19e siècle et un tout petit peu un tout petit chouïa du 20e siècle. Et vous savez à quoi il fait référence, à quoi il fait allusion. Donc, juste au cas, si vous êtes curieux, voilà. Donc, encore une fois, aussi un truc assez intéressant, recherchez ce que c'est que les Khazars. Pour comprendre un petit peu. Parce que ça dépend jusqu'où vous voulez comprendre toute la situation d'aujourd'hui. Recherchez un petit peu, voilà, un petit peu, quand les gens vous disent, ah, je comprends. Ok. Puis alors, j'ai passé un autre truc aussi, toujours la religion. Hein. Moi, je fais, vous allez voir, c'est une vidéo assez particulière. La fin, restez pour la fin quand même. Restez pour la fin. Donc là, je regardais ce matin, donc vidéo du pasteur polonais au Canada, qui carrément, sur l'autoroute, il s'est fait arrêter par la police canadienne. Et ils l'ont pris. Donc c'est à cause du fait qu'il tient des services, qu'il fait la messe, hein, dans son église. Donc on l'a arrêté, lui et son frère, carrément. Alors il arrête pas de crier, espèce de nazi, Gestapo et compagnie, mais il n'a pas tort. Et il y en a certains, après, au bout d'un moment, moi ce que je dis, il faut avoir le courage de ses actes. Et je vois donc soi-disant ces forces de l'ordre canadiennes. euh, et il y a une personne qui filmait un moment, qui filmait la scène, qui dit oui, vous comportez en nazi, tout ça parce que tout ce que vous voulez à la fin du mois, c'est un chèque. Il y en a certains, ils étaient mal, puis il y en a certains qui sont clairement, ils se sont cachés de la personne qui était en train de filmer parce qu'ils voulaient pas machin. Et il y en a qui n'avaient pas le choix, ils étaient devant, donc on leur a demandé leur badge et leur nom, ils ont montré, mais les mecs, ils étaient mal. Au bout d'un moment, moi, je veux juste rappeler à ceux qui occupent des fonctions, soit des fonctions de l'ordre ou dans le domaine médical et qui regardent cette vidéo, c'est que quand on parle de tribunal international, cour pénale internationale, ok, l'histoire de dire on m'a donné des ordres, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, ça ne sera pas une excuse si on vous inculpe. Ok. De facto, vous êtes coupable. Vous avez fait, vous êtes coupable. Après, au bout d'un moment, effectivement, c'est dur de savoir prendre ses responsabilités. Et quand on prend ses responsabilités, effectivement, il y a des conséquences. Et je suis bien placé pour pouvoir en parler. Mais là, comme je dis, là, on est quand même sur, je le rappelle, hein, parce que il y a des gens qui ont peut-être un petit peu aussi du mal à comprendre, c'est qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide. Et là, je parle juste de la France. Là, en fait, je faisais référence au Canada, c'est le cas, mais en fait, on est sur ces deux chefs d'accusation d'un point de vue mondial. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aux États-Unis, ils vont régler les problèmes dans le pays un petit peu de manière différente qu'à l'international. Parce qu'à l'international, on va devoir passer par le tribunal international dans certains pays, et dans la plupart des pays.
Et je pense qu'en France, on va être, on est dans ce, on est dans ce cas de figure. Ok. Parce que là, je sais pas, la loi française, elle est un petit peu funky, 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 funky. Ok. Vous connaissez, moi, je vous ai dit, de toute façon, moi, je vous dis, ils sont plus là. Le président de RTE, pour moi, il est plus là. Moi, quand je regarde, quand je vois les images de soi-disant, il fait des allocutions, patati, moi, je regarde le décor, c'est à la bidon. Moi, je comprends. Après, c'est à vous de voir si vous voulez pas comprendre. C'est pas mon problème. On va dire ça comme ça. Et puis, je vous disais aussi, je voudrais parler alors. Quand je parle, donc je vous dis, j'ai commencé à lire la Bible. C'est pas que soudainement, alors, alors c'est pour ceux qui comprennent, encore une fois. C'est pas que soudainement euh, j'ai une croyance sans épreuve. Je dirais que spirituellement, je me suis éveillée ces dernières années. Et moi, j'ai pas peur de le dire, enfin, j'ai pas honte de le dire, hein, ces 6 dernières années, enfin, voilà. Histoire de moi avoir un accident, la situation où je me suis retrouvée, ça m'a un petit peu éveillé l'esprit d'un point de vue purement spirituel. Donc moi, je lis pas ces bouquins-là dans le sens que, ok, je prêchais certaines croyances plutôt que d'autres parce que quelque part, j'y crois pas. Et plus je lis sur le sujet, moins j'y crois. Ok. Pour moi, toutes les croyances, elles sont toutes au même niveau. Ok. Après, moi, pourquoi je dis ça? Parce que je vois l'aspect spirituel de la chose. Alors, pour rester dans le spirituel, donc je vous disais il y a quelques mots de ça, moi, quelque part, je me sens très bien. Je me suis jamais senti aussi bien. euh, et je me sens apaisé. Si je devais expliquer le mot, je me sens apaisé. Et peut-être que derrière, vous entendez la machine à laver qui est en train de tourner. Bon, désolé, je pensais pas qu'elle allait faire autant de bruit à ce moment-là. Bon, moi, je me sens apaisé. C'est aussi simple que ça. Et donc, je regardais un truc, et donc je vous recommande, je vais pas vous expliquer ce que c'est, parce qu'au début, moi, je suis pas là pour... hein, moi, je suis juste là pour faire voyager l'information. C'est pour ça que je vous dis ce que je suis en train de lire. Ok, moi, je fais juste là pour faire voyager l'information. Après, si ça peut vous aider à comprendre certaines choses en général, moi, voilà, c'est bon. Après, si ça vous passe au-dessus de la tête aussi, c'est bon. Moi, après, ce que je suis en train de dire, d'un point de vue purement spirituel, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de chercher sur votre moteur de recherche préféré le mot résonance Schumann. Et donc, je dirais, ça fait quelques mois que j'ai appris ce que c'était que la résonance Schumann. Alors, au début, je voyais les graphes qui étaient plus dans le. Au début, c'était les premiers images graphiques que j'ai vues, c'était plus dans le rouge, orangé, et il y avait pas mal de bleu et un petit peu de blanc. Et hier, enfin ce matin, je regardais, non, c'était ce matin, je regardais un dernier graphique, et là on voit que maintenant tout le rouge, le jaune et la couleur orangée a disparu. On est quasiment sur du bleu-vert et surtout tout l'aspect blanc, tout le côté blanc est réellement bien présent sur le graphe. Donc ça veut dire que spirituellement, dans le monde, les gens s'élèvent. Alors après, c'est pour ceux qui comprennent. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ça prend un petit peu de temps. Moi, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour comprendre que spirituellement, voilà, que c'était que la vraie spiritualité, ok. Pas ce que vous dites réellement, ce que vous expliquez en ce qui me concerne, parce que je suis catholique, je suis baptisé catholique, parce que l'église catholique, ok. Puis là, je suis sur le point de faire venir, d'acheter un bouquin sur Kindle pour m'expliquer ce qui s'est passé avec l'église catholique, parce que là, je comprends. Là, réellement, là, j'en suis au point, là, je veux comprendre. Je veux tout comprendre. Allez, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Et vous avez eu même droit à une alerte sur mon téléphone. C'est pas beau la vie. Allez, au revoir.